Comment devenir mannequin en France? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, juste après ça. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Secret de Mannequin. Je suis Nathalie, mannequin professionnelle, et aujourd'hui on va voir ensemble 3 moyens de devenir mannequin en France. C'est parti! Première façon de devenir mannequin en France, c'est de se faire repérer soit dans la rue, soit sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir le témoignage incroyable de Nelly qui s'est fait repérer sur Instagram alors qu'elle n'aurait jamais pensé une seule seconde devenir mannequin. Je vous mets le lien vers le témoignage ici. Donc, se faire repérer sur les réseaux sociaux ou dans la rue, c'est possible. Ça a des avantages, bien entendu, c'est très flatteur de se faire aborder de cette manière-là. Et les chances de pouvoir devenir mannequin sont assez grandes parce que quand vous êtes abordé dans la rue ou quand vous êtes abordé sur Internet, sur les réseaux sociaux, en général, l'agence est intéressée par votre profil. Et si c'est un scout, en général, il connaît les critères de l'agence, il sait ce que l'agence recherche. Donc, normalement, vous avez, moi je dirais à peu près 80% de chances de signer avec l'agence après, si bien entendu c'est une vraie agence et si bien entendu c'est un vrai scout qui vous a abordé. Les inconvénients de cette méthode, c'est qu'il faut être au bon endroit au bon moment, donc il faut quand même avoir un minimum de chance. Ça reste quand même assez rare. Et autre aspect, c'est qu'il y a malheureusement beaucoup d'arnaques liées à cela. Il y a beaucoup de gens qui se font passer pour des agences de mannequins ou pour des scouts et qui en fait n'en sont pas et qui essayent d'arnaquer les débutants, les aspirants mannequins. Donc faites très attention, si jamais vous avez un doute sur une personne, si une personne vous a abordé, qu'elle vous a remis une carte et qu'elle vous dit qu'elle travaille pour telle agence, qui est une agence célèbre, n'hésitez pas à contacter directement l'agence en question pour vérifier si la personne travaille bien avec ces personnes-là. Il y a aussi d'autres moyens de déjouer les arnaques éventuelles auxquelles vous pouvez être confronté en tant qu'aspirant mannequin, et on en reparle à la fin de cette vidéo. Deuxième manière de devenir mannequin, c'est de participer à un concours de mannequins. Avantage, vous allez pouvoir rencontrer des professionnels du milieu et vous faire sans doute repérer. Inconvénient, et je pense qu'il y en a beaucoup, c'est que toutes les catégories de mannequins ne peuvent pas forcément participer au concours de mannequins. Donc je pense par exemple aux seniors, c'est assez difficile de participer à un concours de mannequins seniors qui soit un concours sérieux. Deuxième inconvénient, c'est que la plupart des concours de mannequins vont vous demander de payer une somme d'argent pour pouvoir participer. Au moment où je fais cette vidéo, le seul concours gratuit, c'est le concours de l'agence Elite, qui est celui que je vous recommanderais de faire en premier. Les autres concours sont tous payants et certains d'entre eux n'ont presque aucun débouché possible à vous offrir. Si ce n'est que de vous donner une expérience lors du concours de mannequin et de peut-être faire des rencontres intéressantes avec les autres participants. Enfin, dernier aspect, il y a en général énormément de personnes qui se présentent lors des concours de mannequins. C'est difficile de se faire repérer de cette manière-là parce que il y a énormément de monde. Donc, il y a forcément des gens que les agences ne vont pas forcément voir ce jour-là. Alors que ces personnes pourraient très bien devenir mannequins. Je prends mon exemple personnel. Quand j'avais 16 ans, j'ai participé à mon premier concours de mannequin qui était organisé par une grande agence de mannequins, donc qui était un concours entièrement gratuit. J'ai passé plusieurs étapes du concours, mais je n'ai pas été sélectionnée pour les finales. À la fin de ce concours, j'étais atrocement déçue et je me suis dit que vraiment, je n'avais aucune chance étant donné que je n'avais pas été prise lors de ce concours. Mais quelques années après, je suis quand même devenue mannequin. Donc, si jamais vous avez participé à un concours ou si vous prévoyez de participer à un concours, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas retenu à ce concours, ce n'est pas parce que vous ne gagnez pas ce concours, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas repéré lors de ce concours que vous n'avez aucune chance de devenir mannequin. Il y a d'autres possibilités. Et ça nous amène à notre troisième point. Troisième manière de devenir mannequin, c'est de postuler directement auprès d'une agence de mannequins. Pour moi, c'est la manière la plus simple de tenter sa chance en tant que mannequin parce qu'elle comporte de nombreux avantages. Premièrement, c'est entièrement gratuit. Deuxièmement, vous n'avez pas forcément besoin de vous déplacer, vous envoyez vos photos depuis chez vous, vous avez seulement besoin d'une connexion Internet
et d'avoir préparé des photos à l'avance. Troisième avantage, c'est que cette méthode concerne toutes les catégories de mannequins. Les inconvénients de cette méthode, c'est que vous postulez non pas physiquement, mais en envoyant des photos. Par le passé, les agences acceptaient de faire des open calls et proposaient des open calls, peut-être 1 heure chaque semaine, où elles recevaient les aspirants mannequins. Mais c'est quelque chose qui n'existe plus en France ou qui est extrêmement rare à présent. Donc, la plupart des candidatures se font désormais uniquement en envoyant ces photos. Donc, il faut donc veiller à envoyer des photos de qualité pour pouvoir convaincre les agences de nous rencontrer physiquement. Deuxième inconvénient de cette méthode, c'est qu'il existe énormément de fausses agences sur Internet et que lorsque vous faites des recherches Google, vous pouvez facilement tomber dessus et envoyer vos photos aux mauvaises agences et peut-être vous faire arnaquer. Donc faites très attention. Mais il est tout à fait possible de déjouer les arnaques grâce à certains conseils. Et je vous en reparle dans quelques instants. Donc il y a 3 manières de devenir mannequin en France: se faire repérer dans la rue ou sur les réseaux sociaux, participer à des concours de mannequins, et postuler directement auprès des agences de mannequins. Ça reste la méthode que je préfère et que je vous recommande, avec éventuellement le concours Elite qui est entièrement gratuit. J'en viens à présent à comment déjouer les arnaques et comment s'assurer qu'on va envoyer nos photos aux bonnes agences. J'ai créé un guide qui est entièrement gratuit et qui est là vraiment pour vous aider à tenter votre chance en toute sécurité. Ce guide va vous aider à identifier et à déjouer tous les pièges auxquels un futur mannequin peut être confronté. Il va également vous aider à définir votre catégorie de manière précise et il va également vous aider à constituer une candidature qui va intéresser les agences de mannequins. Vous trouverez le lien vers ce guide en bas dans la description. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, je vous souhaite tout le meilleur et beaucoup de succès. À tout bientôt. Ciao!